Bonjour, bienvenue. Donc, je suis avec Étienne et c'est un nouvel utilisateur qui s'intéresse à la monnaie libre, la June. Salut Étienne. Salut Steph. On peut créer autant de comptes qu'on veut, il n'y a aucune restriction, on n'a pas obligé de faire aucune démarche pour créer des comptes. Mais après, pour devenir membre de la monnaie, c'est-à-dire coproducteur de la monnaie, peut-être on détaillera ça aussi, eh bien, il va falloir passer par une étape de reconnaissance en tant qu'être humain, parce qu'on ne permet pas aux robots de créer de monnaie, par exemple. Il s'agit Ou d'être aux honnête, entreprises ou non aux plus, entreprises non plus. Les entreprises aux peuvent banques. ouvrir, voilà, tout le monde peut ouvrir un compte, mais seuls les êtres humains uniques ont un compte unique créateur de June. Voilà. Et selon un procédé qu'on va vous détailler, qui est très simple au final, extrêmement simple, et qu'on pourra voir le long de notre petit parcours sur cet outil magnifique Cesium. Donc. Alors Cesium, c'est le nom du logiciel. Hein. Le logiciel, c'est un logiciel libre tout d'abord, ça c'est important à noter aussi, au sens de libre défini par Richard Stallman. C'est-à-dire que tout utilisateur a le droit de pouvoir lire le code source, le distribuer et le modifier. Voilà, donc il y a quatre libertés logicielles associées à un logiciel libre, ce qui fait que c'est l'ensemble de la communauté des développeurs et des utilisateurs qui font évoluer le logiciel sans qu'il Sans soit chef. soumis à des droits particuliers, sauf que un logiciel libre doit rester libre. Voilà, on ne peut pas se l'approprier. Alors le césium est un atome qui fait partie de la table des éléments. Oui. C'est un atome et cet atome a servi pendant longtemps et continue à servir de base pour la définition du temps. Il faut savoir que le temps aujourd'hui, le temps physique, est défini sur la base d'une propriété de l'atome de césium. Et c'est pour cette raison que ce nom a été retenu pour ce logiciel, et c'est la raison du Donc, choix de ce nom. Il y a un lien donc avec la définition du temps. autant qui sert de référence à la monnaie. Et effectivement, dans la monnaie libre, il Parce y que ce a, qui est très particulier dans la monnaie libre, c'est qu'elle elle donne beaucoup d'importance à l'espérance de vie humaine. voilà, autant de vie, à notre temps de vie moyen, en fait, en tant qu'être humain, qui est connu, et il est surtout limité. Et au nombre que nous sommes, Le code de la monnaie est expressément décrit à la fois algorithmiquement au niveau de la règle de son fonctionnement, mais aussi au niveau des données. Et on voit ici sur ce graphe, si je vois ici à gauche, donc ici en bleu on a la montée de la masse monétaire en June. au fur et à mesure où il y a des nombres, des nouveaux adhérents, c'est ça? Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'adhérents. Voilà, Et du même coup, il y a de plus en plus de jeunes. voilà, C'est donc c'est- c'est- c'est exactement. ça le lien. Et si j'affiche en unité relative ici, bon ça change pas grand chose. Ici j'ai la courbe en jaune, par contre montre la quantité de monnaie en nombre de dividendes. Ah, parce que l'autre, c'était quoi? Alors ici c'est les junes purs, les junes, la quantité de junes, et ça c'est les dividendes de junes, par Alors oui, personne. un dividende, c'est 10 junes, hein, je crois. C'est ça, tous les jours, on reçoit un Aujourd'hui, c'est un dividende. dividende, alors c'est passé à 10,01 junes depuis D'accord, ça augmente légèrement ça. tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ça augmente un petit peu, exactement. Mais en gros, pour l'instant, disons, pour que les gens comprennent, quoi, hein, chaque jour, on reçoit 10 junes, Oui, donc 10 unités monétaires, et l'ensemble du paquet s'appelle un dividende universel. c'est ça. Et le dividende universel va représenter un poil plus de junes chaque équinoxe, à chaque tous les 6 Voilà, mois. exactement. Et ce Et poil plus ne plus peut est pas calculé dépasser 10%. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de 10% chaque 6 d'augmentation mois, du tous dividende les 6 mois. à terme. Non, pas tous les 6 mois par an. Donc tous les 6 mois, c'est 4,88%. Quand vous augmentez de 4,88% et Ouais. encore de Ça fait 4,88%, 10% au ça fait total. 10. D'accord. Exactement. Voilà, c'est ça. Bon. Euh, Donc la quantité de dividendes par personne, ici, ça c'est par personne, ici, va converger à terme. En fait, ça atteint une moyenne, c'est-à-dire que chaque individu ne pourra pas générer le long de son existence dans la monnaie plus de 3700 dividendes en tout. En termes de D'accord. création, hein, je ne parle pas en termes d'échange ici. Hein. Donc alors ici on a aussi le nombre de membres. Bon, on a vu que ça a augmenté. Alors on a démarré, il y avait bien sûr il fallait démarrer quelque part. Donc on avait 59 je crois membres initiaux et au jour où on parle ici, on est un peu plus de 6 mois après, on est plus de 350. Voilà, D'accord. Donc plus de ça 350. monte assez vite en fait. Ça monte assez vite. Toutes les règles ici sont listées, qu'on peut retrouver avec les détails. À noter ici la formule du dividende, qui est que, voilà, un tout petit peu compliqué à la première vue, mais en fait le DU, un tout petit peu, le DU suivant, le DU est égal au DU précédent, plus C au carré, fois
la masse monétaire moyenne, M divisé par N, Le c'est nombre la de masse personnes. monétaire divisée par le nombre de personnes. membres. Voilà. Voilà, donc c'est un tout petit peu compliqué, mais au final, ça veut dire que la monnaie, quand on fait un peu de vérification, on peut le faire avec des tableurs, hein, la monnaie va converger vers, je te dis, à peu près 3700 DU par personne, en moyenne. Voilà, donc enfin, en tout cas, ce qui est important ici, c'est que les règles de la monnaie sont claires, elles sont appliquées, on peut vérifier qu'elles sont appliquées correctement. Ça, c'est important, tout le monde peut le faire, tout le monde peut vérifier que c'est appliqué correctement. Et les règles de la toile de confiance, on retrouve le nombre de certifications pour devenir membre qui est à 5. Il y a plein de choses à voir sur Cesium. Hein. Et oui, vrai oui, que c'est ça beaucoup, prend du mais oui, temps, c'est ça. riche, oui, c'est riche. Donc ici, on voit au niveau du réseau, alors je Qu'est-ce vais que me... c'est les nœuds déjà? Alors les nœuds, c'est simplement, c'est des machines connectées, déjà, c'est des ordinateurs connectés à Internet. C'est déjà ça. Et dessus tourne, sur un nœud tourne d'unitaire. D'unitaire, donc est le logiciel qui communique avec tous les autres d'unitaires installés sur toutes les autres Et machines. donc, moi, quand je vais me connecter et créer un compte, je vais installer ça sur ma machine. Non, Je peux devenir un nœud, pas? Oui, tu peux devenir un nœud si tu as envie, mais tu n'es pas obligé. Tu peux utiliser Cesium et te connecter à un nœud déjà existant. C'est ce qu'on fait là d'ailleurs. Et qui fait ça? Qui prend la décision de devenir un nœud? N'importe quel membre. Pourquoi il le fait? C'est quoi Il le le fait pour faire motif? tourner la monnaie. Si personne ne le faisait, il n'y aurait pas de monnaie. Ah oui. Ah oui, c'est la raison. Donc c'est un dévouement. C'est mécanique. Il se dévoue. C'est un dévouement, mais c'est un aussi bénévole. le fait d'être sûr qu'on participe au contrôle de la monnaie. Chacun peut devenir contrôleur. Ici, j'ai les blocs ici. C'est-à-dire qu'ici, je vois à quoi ressemble un bloc. Là, par exemple, ce bloc-là, 61024, eh bien, il est vide. Il n'y a rien dedans. Il y a des blocs vides, parce que les blocs sont générés toutes les 5 minutes. Qu'il y ait quelque chose à écrire ou pas, il y a un bloc généré toutes les 5 minutes. Ouais. Voilà, il y a des blocs vides. Et celui-là, par contre, il y a quelque chose dedans. Et une fois qu'une bloc a été... Là, je vois qu'il y a une bloc a transaction. été créé, il ne peut plus jamais être transformé. Une fois qu'un bloc a été créé, il est effectivement il est garanti signé intangible. Voilà, signé par le nœud, il est transmis au réseau, et du moment que le réseau l'a inscrit dans la blockchain, c'est fini. Il est intangible. Il bougera plus. Ouais. C'est ça une des forces de la blockchain, c'est Ouais. ça, c'est de garantir l'intangibilité des transactions mémorisées. Une sensibilité par consensus en plus. C'est un consensus entre l'ensemble des nœuds. Oui, oui. Ils sont d'accord pour avoir considéré ce bloc comme valide, etc. Ils sont d'accord avec les règles. Tout le monde est d'accord avec les règles. Ouais. Voilà, validation collective, exactement. Alors maintenant, on va passer sur un compte. Alors je regarde l'annuaire et puis je regarde parmi les comptes membres. Donc je regarde parmi les derniers comptes membres, en prenant au hasard. Allez, un antivirus, allez, on y va. On va sur Timothée de la Brouille. Voilà. Tu connais Timothée? Oui, oui, Ouais. il est certifié, on va voir d'ailleurs. Alors on voit dès qu'ici, donc Timothée de la Brouille, il a un compte sur Cesium. Donc il a une clé publique, il a un pseudo, donc c'est Timothée de la Brouille, voilà. Il a une certification. Il a des certifications, il en a 7, donc il en a 2 de plus que nécessaire. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui ont dit ce gars-là est un être humain que je connais physiquement, dont j'ai vérifié qu'il a signé la licence, qu'il a lu, travaillé la licence, compris la licence, qu'il sait à quoi il s'engage, voilà, la licence qu'il a compris l'importance de la clé privée, clé publique, et qui va faire vachement attention. Voilà. Et il y a 5 personnes qui ont validé ça. Voilà, 7. Et donc, des antivirus. Mais il suffit qu'il y en ait 5 pour que... Voilà, il suffit de 5, c'est ça, exactement. Juste un petit mot, recommandation de sécurité, ça a été fait par Héloïse, avant de créer votre compte June. Vous trouvez ça sur le forum d'Unitaire. Sur le forum d'Unitaire, en haut à droite, vous avez ici un petit point, une petite loupe, et vous pouvez taper ici, par exemple, ici, recommandations, voilà. Vous retrouvez les recommandations de sécurité ici, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc cet onglet est très pratique pour toute question. Ce forum est extrêmement fourni, ça fait des années qu'on travaille dessus. Forum.dunitaire.org, le site officiel. Bien sûr, le site officiel étant dunitaire.org. Voilà, vous l'avez ici, le site d'Unitaire, voilà. Vous pouvez aller télécharger les logiciels d'Unitaire, vous aurez des liens vers les clients, toutes les informations. Et sur le forum, vous tapez n'importe quoi, vous tapez Cesium, par exemple, tout simplement aussi, si vous voulez avoir Cesium installé sur votre bureau, pour découvrir, ne serait-ce que pour découvrir, consulter, voir comment ça fonctionne. Et on peut le faire en étant non membre, non créateur de DU dans un premier temps. Bien sûr, hein, bien sûr. C'est ça que tu conseilles, c'est-à-dire d'être d'abord non membre pendant quelques jours, quelques semaines. Oui, déjà s'habituer au concept, s'habituer à réfléchir. Et puis aller sur les forums, discuter un peu avec les gens. Voilà. Tu peux parler avec les gens, même si tu n'es pas encore créateur. Exactement.
Et puis à un moment, tu leur demandes, mais comment je fais pour être créateur? Il faut qu'on se rencontre, voilà, c'est ça. Se voit. Voilà, il y a des événements déjà organisés un peu partout en France, en Belgique aussi. Où là, on se rencontre et on peut voir que c'est bien une personne physique et dire, bon, ok, maintenant, ça, je veux bien te... Oui, mais on se rencontre aussi d'abord, surtout pour parler sur la monnaie, savoir si c'est une personne qui comprend ce que c'est déjà. Et puis c'est des événements où il y a des choses à faire. C'est soit des jeux de découverte sur la monnaie, c'est le jeu Geconomicus, qu'on a déjà mis au point, auquel tu as participé. Le jeu de la corbeille là La corbeille, c'est ça, anciennement la corbeille, Geconomicus pour la version qu'on a mis au point pour la monnaie libre en particulier, exactement. Créé par Sybille Saint-Giron au départ, le jeu de la corbeille, exactement. Et donc ça peut être les jeux, ça peut être des ateliers pour réaliser le module Galilée. Ils en ont fait un à Laval d'excellente facture. Il y avait, je crois, une dizaine de participants, dont une femme a réussi à le terminer, le publier proprement. Donc il faut que d'ailleurs je vois si on peut pas faire une émission avec elle, je suis en contact. Et voilà, bon, il y a donc des événements comme ça, ou des événements de conférences sur le principe de la monnaie libre, enfin voilà. Donc il y a pas mal déjà d'événements. Et les RML 10, c'est le 10e rencontre de la monnaie libre qui auront lieu, les 10e quand même. Hein. Tu avais participé au RML 5, je me rappelle, à Montreuil. Oui. Voilà, et donc on est RML 10 à Montpellier, en novembre. On rencontre et puis on s'habitue, parce qu'il faut s'habituer un peu au principe, etc., de façon à ne pas être déçu de ce qu'on croit comprendre, qui en fait s'avérera tout à fait autre chose. Il vaut mieux bien comprendre de quoi il s'agit. C'est comme je disais au début, c'est que plus de liberté implique plus grande responsabilité aussi. Voilà, donc il ne faut pas aller trop vite. C'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo, bon, faut y aller mollo, parce que sinon on tombe. On se dit en général on tombe. Même quand on y va mollo. Je mets sur Cesium ici, donc on arrive sur la page d'accueil de Cesium, donc, et on clique sur créer un compte. Voilà. Alors, donc déjà t'es averti. Fais gaffe. Voilà, la création d'un compte est très simple, veuillez néanmoins prendre suffisamment de temps pour faire correctement cette formalité, pas oublier s'identifier en mot de passe. Alors, sécuriser digne de confiance, qu'est-ce que ça veut dire il vaut mieux pas faire ça sur le compte d'une personne qu'on connaît pas bien, sur un ordinateur public, il vaut mieux faire ça sur son ordinateur, chez soi. Et donc l'inscription peut se... Mais là, tu vas pas créer ton vrai compte, tu vas créer un compte de test. Oui. Avec parce que ton vrai compte, tu vas le faire plutôt, de toute façon, on le fera ensuite, juste après, de manière déconnectée, parce que là, on enregistre, il vaut mieux pas montrer ton opération de création de compte. Avec les mots de passe, les clés, il vaut mieux pas, parce que ne serait-ce que connaître la longueur d'un mot de passe, c'est déjà une indication qu'il n'y a pas de raison de donner. Hein. Donc voilà, on va faire un faux compte, enfin un compte de test, juste pour vérifier comment ça marche. Donc voilà, mais tu peux y aller. Alors là d'abord, choisir. Simple portefeuille. Non, tu vas faire compte membre, parce que tu vas vouloir. C'est un faux compte, mais tu vas faire comme si tu voulais devenir membre. Et je crois que je devais d'abord créer un compte non oui, mais c'est un compte de test, là, tu vas pas vraiment... Je t'ai dit, le compte sera pas vraiment créé, donc tu peux y aller. T'inquiète. Donc là, ça c'est ceux que j'ai lus et travaillé. Hein. Exact. Alors faut que tu fasses dérouler jusqu'en bas, je pense, pour que j'accepte apparaisse. J'accepte la licence. Exact. Voilà, donc là tu choisis un pseudonyme. Je fais Étienne Test. Il faut des blancs, on a droit aux blancs ou pas? Pseudonyme. Sophie Dupont, non, il n'y a pas d'espace. On va voir, caractère accentué. Il va nous le dire? Non, mais il s'est marqué. Ah oui, il l'aurait mis. Il dit il ne doit contenir ni espace ni caractère accentué. Voilà, pseudonyme disponible. Sachant que tu ne pourras pas le changer. Ouais, mais là c'est pas grave, tu t'en fous, ça va disparaître. C'est pas... Voilà. Alors c'est là que je tape une phrase, c'est ça? Identifiant secret, confirmation. Alors il faut bien rappeler ici, pour ceux qui écoutent et qui sont intéressés, si vous créez un compte membre, attention, parce que pendant 2 ans, vous ne pourrez pas en créer un autre, puisque un être humain, un seul compte. Si vous perdez vos identifiants, personne ne pourra vous les récupérer pour vous. Donc vous vous engagez à faire ce qu'il faut pour pouvoir les sécuriser, les sauvegarder comme il faut, etc. C'est votre compte en banque, c'est votre compte en banque Jules que vous créez là, mais c'est un compte personnel et il n'y a pas de banque derrière. Vous êtes vous-même la banque. Il n'y a pas de tiers certificateur. C'est vous la banque. Mot de passe, je perds tout. Voilà. Toute la monnaie qu'il y a sur ce. Vous perdrez la monnaie et personne ne pourra jamais la... Alors, elle sera toujours dans la masse monétaire, puisqu'elle est là. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, quelqu'un, ou toi, tu te dis, ça y est, je me rappelle mon mot de passe. On n'est pas à l'abri. C'est pour ça qu'on ne peut pas te recréer un compte comme membre, parce qu'on t'en recréerait un, tu te rappellerais de ton compte et tu aurais double monnaie.
Ah oui. Et tu aurais double monnaie, parce que pendant ce temps-là, ton compte continue de gérer de la monnaie. S'il est membre, il continue à gérer la monnaie. Donc si tu le perds, en fait, au bout d'un an, il suffit bout d'un an de ne pas renouveler ton compte ou de le révoquer. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir recréer légitimement un nouveau compte membre générateur de DU. Pseudo. Voilà. À noter que les jus ne sont pas perdus si ton compte est révoqué. On va parler de la révocation puisqu'il va y avoir un document. Là, tu récupères la monnaie dans ce cas-là. Le compte est juste révoqué, il ne crée plus de DU, mais la monnaie qui est dessus est toujours utilisable. Du moment que tu as ta clé privée, t'es bon. Donc la clé privée, pour toi, est composée de deux éléments ici qu'il faut noter. Alors là, tu peux taper... Donc ça peut être une phrase et un mot de passe, c'est ça? Voilà. Donc là, c'est du test, donc tu n'as qu'à mettre deux choses simples. On va le refaire. Tu le fais 2 fois. Il veut vérifier que tu tapes bien la même chose à chaque fois. Voilà. Et donc... Identifiant et confirmation, c'était 2 fois la même. Hein? Oui. D'accord, donc la suivante. Non. J'ai dû taper une couillonnade. Voilà, donc il faut recommencer. Trop court. Ah oui, il faut 8 caractères. Ouais. Voilà. Donc là maintenant mot de passe, mais les deux éléments sont secrets en fait. Hein. C'est mot de passe 1, mot de passe 2. Là tu viens de rentrer ton mot de passe 1 et là tu as un mot de passe 2 en quelque sorte. Voilà, alors, vous pouvez maintenant envoyer la demande de création. Clé publique. Alors voilà, tiens, regarde. Alors, ça c'est ma clé publique. Voilà. Ça c'est mon numéro de sécurité sociale. C'est ton RIB. Plutôt mon RIB. Ton RIB, c'est plutôt ton RIB. C'est un identifiant de compte. C'est un identifiant de compte. Tu vois là, tu viens de dire je veux créer un compte membre, mais tant qu'il ne sera pas validé, il peut toujours servir de compte portefeuille en fait. C'est un compte portefeuille déjà par défaut en fait. Et une clé privée, donc les deux mots que j'ai tapés tout à l'heure, permettent de créer cette longue clé publique. Par contre, aucun ordinateur n'est capable, en repartant de cette clé publique, de retomber sur la clé privée. C'est ça, c'est le principe. Tout ordinateur est capable de passer de l'un à l'autre, de la privée à la publique, mais pas aucun est capable de passer à la publique. Exactement. Cette clé publique, je la copie, je la colle, tu pourras la retrouver, de toute façon, du moment que tu as ta clé privée, elle est régénérable à volonté. Mais ce que tu peux noter, c'est au moins, moi ce que je dis, c'est noter les 5 premiers caractères. Je la mets au presse-papier, peut-être, non? Tu peux la mettre en presse-papier. Là, tu peux pas, mais tu pourras le faire plus tard. Mais moi, tu peux faire envoyer, mais sinon, moi, je note les 5 premiers caractères pour être sûr de ne pas me tromper ensuite quand je m'en servirai. Parce qu'il faut être précis après. Hein. C'est pareil, quand on envoie la monnaie, si on l'envoie sur une mauvaise clé publique qui appartient à personne, eh bien, elle est perdue la monnaie. Hein. Donc, faut faire attention. Ah oui? Ah ben oui. Eh oui, il n'y a pas de sauvegarde. Hein, là, tu notes les 5 premiers caractères? Ouais, et les 3 derniers. Ou les 4 derniers, comme tu veux. Ça aide à éviter de se tromper. Hein, voilà. Quand tu vois, sans retenir tout mentalement, tu as l'habitude de dire ma clé privée commence par ça, finit par ça. Bon, quand tu la vois, tu sais que c'est celle-là, quoi. Là, tu fais envoyer. Avertissement, identifiant secret, les mots de passe, pseudonymes pourront plus être modifiés. Assurez-vous de toujours vous en rappeler. Êtes-vous sûr de voir? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, il y a plusieurs avertissements. Et voilà. Maintenant, tu retapes. Donc, identifiant et mot de passe. Là, tu peux vérifier. Tu vois tout de suite, grâce au fait que tu as noté, tu dis ah ben oui c'est bien ça, et je me suis pas trompé. En plus il te le dit apparemment, c'est bon. Ouais. S'authentifier. Ouf. Alors veuillez patienter. Alors voilà, automatiquement, ça c'est très bien. Donc ton compte est créé si tu veux. Alors je te rappelle qu'il n'y a rien écrit dans la blockchain en fait, donc tu n'as fait que, si tu veux, générer ta clé publique en quelque sorte. Oui, c'est ça. Tu n'as fait que ça, essentiellement, avec des avertissements, de faire attention, etc. Mais c'est que ça. Maintenant, par contre, il y a un élément important, c'est ce fichier de révocation. Le fichier de révocation sert que quand tu vas devenir membre, ou même avant d'ailleurs. Une fois qu'un compte est... Un fichier de révocation, c'est un élément de mise à jour de la blockchain. C'est un fichier que tu vas pouvoir ensuite utiliser le jour où j'en aurai besoin, jour où tu en as besoin, si j'ai perdu ce fichu mot de passe et que je veux recréer mon compte, que tu veux recréer mon compte, je vais pas en créer un deuxième, ou que tu veux révoquer ce compte parce que tu soupçonnes que quelqu'un t'a volé ta clé, n'importe quoi, tu vires les junes sur un autre compte rapidement et tu le révoques. Et tu le révoques, ce qui assure que ce compte devient un compte non membre ad vitam aeternam par contre. Donc il ne pourra plus jamais créer de DU. Plus jamais quelqu'un pourra créer de DU sur ce compte membre. Donc du coup, ce fichier donc, est un élément de sécurité. Bon, à noter que ça ne détruit pas la monnaie. Révoquer un membre ne détruit pas la monnaie. Ça le désactive en tant que membre, c'est tout. D'accord? Donc c'est pas non plus très dangereux. Tu révoques un membre, tu te fais recertifier, tu peux perdre
je sais pas, 1, 2, 3 semaines de DU peut-être, bon, c'est pas là non plus la fin du monde, et tu te retrouves avec un nouveau compte membre. D'accord? Et t'as pas perdu ni tes DU antérieurs, ni ta création de DU ultérieure. Donc là, on va le télécharger et on est sur ta machine, mais on pourrait le copier sur une clé USB, c'est ça? Voilà, on peut le copier. Exactement. Et puis c'est un dossier de test en plus. Donc de toute façon. Mais si c'est ton vrai compte, il vaut mieux le télécharger. Il faut toujours le télécharger. Téléchargez-le. Voilà, c'est un fichier texte, tout bête. Hein, d'ailleurs, non, on va pas le voir parce que. Mais à l'intérieur, vous pourrez regarder ce qu'il y a dedans. Il y a 4 lignes. Hein, mais simplement, c'est signé par ta clé privée. Il n'y a que toi qui est gage de ce document. Personne n'aurait pu le signer à ta place. Il n'y a que ta clé privée. Il est validé par le logiciel. Cette signature est validée par le logiciel. Il l'a validé par le logiciel parce qu'il n'est pas mémorisée. La signature n'est pas mémorisée, j'imagine. Si, la signature est mémorisée, mais la signature dépend. Mais la signature, c'est pas la clé privée. La signature. C'est le fait qu'il y ait eu une signature qui est. La clé privée, si tu veux, lit le fichier. Et grâce à tout ce qu'il y a dedans, la clé privée génère une signature. Elle génère une signature. D'accord. Et à partir de cette signature, on ne peut pas retrouver la clé privée non plus. Voilà, la clé privée. Voilà, toujours pareil. D'accord. Voilà, il n'y a pas d'indication. D'accord? Et voilà, ton compte est créé. Alors évidemment, pour l'instant, ce compte a 0 certif et il y a 0 June. Tu peux aller sur Options. Reviens sur la page avant. Options. C'est le gros rectangle en haut. Si tu pouvais le résilier, je crois. Compte et sécurité, peut-être. Sauvegarder, révoquer. Voilà. Donc tu peux révoquer ce compte immédiatement. En disant juste après l'avoir créé. Voilà. C'était juste pour jouer. C'était pour jouer et tu le révoques. Eh bien, merci Étienne. Merci à toi. Salut. Ciao.